J'ai pris du muscle après 75 ans et voici ce que ça m'a appris sur la vie, le corps humain, et les idées reçues. Je m'appelle Jean, j'ai 78 ans, et je vais vous raconter quelque chose qu'on entend rarement. J'ai gagné du muscle après 75 ans. Pas une montagne de muscles, non. Pas un corps d'athlète ou de culturiste. Mais j'ai gagné en force. En équilibre. En stabilité. Et surtout, j'ai repris le pouvoir sur mon corps. Pendant longtemps, je pensais que la perte de force et de muscles faisait simplement partie de l'âge. Qu'il fallait l'accepter. Qu'après 70 ans, c'est normal de ralentir, de se fatiguer vite, de devenir un peu plus dépendant chaque mois. C'est ce que la société nous renvoie. Après un certain âge, on vous parle plus souvent de fauteuil que de mouvement. Mais tout ça, c'était avant que je comprenne une chose fondamentale. Le corps humain reste plastique, adaptable, capable de s'améliorer. À tout âge. Le déclic, une peur plus forte que l'habitude. Tout a changé un matin banal. J'étais seule chez moi, et en voulant attraper un plat dans le placard du haut, j'ai perdu l'équilibre. Pas de chute grave, mais un choc symbolique. Je ne faisais plus confiance à mon propre corps. Je me suis senti vieux. Vraiment vieux. Pas à cause de mon âge, mais à cause de cette sensation d'impuissance. Et c'est là que j'ai pris une décision, je ne voulais pas subir le vieillissement. Je voulais y participer. Les premiers pas, bouger, même lentement, c'est déjà gagné. Je n'ai pas foncé dans une salle de sport. J'ai commencé petit, des étirements le matin, 5 minutes de marche en plus chaque jour, quelques mouvements de renforcement avec une chaise, puis des petits poids de 1 kg. Et surtout, je me suis renseignée. J'ai découvert un mot que je ne connaissais pas vraiment. Microscope. La sarcopénie, c'est le nom scientifique de la perte de masse musculaire liée à l'âge. On en perd environ 1 à 2% par an après 50 ans si on ne fait rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette perte n'est pas une fatalité. Des études ont montré que même après 70, 80 ou 90 ans, les muscles peuvent se développer, à condition d'y mettre un peu de résistance, un peu de régularité, et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Nourrir ses muscles, le rôle crucial de l'alimentation. J'ai aussi compris que bouger ne suffisait pas. Mon corps avait besoin de matériaux pour reconstruire ses muscles, des protéines de qualité, œufs, poissons, légumineuses, yaourts, de la vitamine D pour fixer tout ça, et beaucoup d'eau. J'ai revu mes repas, pas pour me priver, mais pour mieux nourrir mon corps vieillissant. Je suis passé de 2 repas à 3 petits, avec une source de protéines à chaque fois. Je me suis surpris à prendre plaisir à redécouvrir les aliments, à écouter mon corps. Les résultats, plus qu'un corps, une autonomie retrouvée. Les premières semaines, c'était difficile. Je ne voyais pas de changement. Mais après 3 mois, quelque chose a changé. Je me relevais plus facilement d'une chaise. Je marchais plus vite sans m'en rendre compte. Je ne m'essoufflais plus dans les escaliers. Mes bras avaient retrouvé de la fermeté, mes jambes aussi. Mais surtout, j'ai ressenti un changement dans ma tête. Je me sentais à nouveau capable. Capable de faire. De décider. De sortir. De me projeter. Et ce sentiment-là, il vaut tous les traitements médicaux du monde. Ce que j'ai appris et ce que je veux transmettre. Si tu écoutes cette histoire, retiens ceci.
Il n'est jamais trop tard pour se renforcer. Jamais. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'intention. Il ne faut pas viser la performance, mais la constance. Il ne faut pas chercher la jeunesse, mais la vitalité. Même si tu n'as jamais fait de sport. Même si tu as mal au dos. Même si tu as des limitations. Il existe toujours une façon adaptée de bouger ton corps. Et chaque mouvement, chaque repas réfléchi, chaque respiration consciente, t'éloigne un peu plus de la fragilité. En conclusion, je ne suis pas devenu un autre homme. Mais je suis devenu le meilleur de moi-même à cet âge. Je marche plus droit. Je dors mieux. J'ai moins de douleurs. Je me sens plus libre. Et tout ça, c'est venu d'une décision simple. Celle de croire que c'était encore possible.